La respiration est une action primordiale que nous réalisons sans même y penser. Nous respirons environ entre 15 et 20 000 fois dans une journée et absorbons en moyenne 2500 litres d'air quotidiennement. Pourtant, il est important de prendre conscience de notre respiration et d'apprendre ou de réapprendre à respirer. La respiration est indépendante de notre volonté et comporte deux voies principales, la voie aérobie lorsque le corps est en activité physique et la voie anaérobie lorsque le corps est au repos. Nous devrions normalement respirer par le ventre, mais en grandissant, nous perdons ce réflexe et avons tendance à respirer par le thorax. La respiration thoracique peut devenir une seconde nature et entraîner des inconvénients majeurs si elle devient fixe. Il est donc important de savoir respirer consciemment et d'adopter une respiration libre, ample et complète dans l'effort, et abdominale et tranquille au repos. Je viens d'apprendre que notre corps enregistre des tensions qui se manifestent par des blocages dans différentes parties corporelles. Ces blocages peuvent être libérés grâce à la respiration consciente et à des techniques telles que la respiration claviculaire, la respiration rénale et la respiration hara. Le soupir et le bâillement sont également importants pour lâcher les tensions et se relaxer. L'alimentation peut également avoir un impact sur notre respiration, notamment en ce qui concerne les aliments gras et sucrés qui peuvent engendrer des mucus. Les capteurs de la bouche sont également importants car ils sont en lien avec des micro-chakras qui alimentent les chakras principaux. Il est donc important de prendre conscience de notre corps et de notre respiration pour améliorer notre bien-être. J'ai appris que la respiration est un outil très puissant pour notre santé physique et mentale. Nous pouvons ainsi apprendre à mieux respirer en fonction de notre état et de nos besoins physiologiques en adoptant différentes techniques de respiration. En outre, la respiration est très intimement liée à notre corps et à nos processus biologiques, et peut ainsi avoir un impact direct sur notre état interne. Elle permet également de nettoyer notre organisme, de réduire le stress et la fatigue, et de faciliter notre sommeil. Enfin, plus nous pratiquons des exercices de respiration, plus cela devient naturel et autonome pour nous. En apprenant une nouvelle méthode de respiration, j'ai appris à mieux contrôler mes respirations. Avant, je respirais mal et cela avait des impacts négatifs sur ma santé. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser cette méthode, ma respiration est devenue plus lente et plus rythmique, ce qui a eu une incidence positive sur plusieurs aspects de ma vie, notamment sur ma gestion du stress, ma digestion et mon sommeil. J'ai également constaté que j'avais un meilleur système immunitaire et que je pouvais mieux récupérer après une séance d'entraînement. Les apnées font partie de cette méthode et ont des bienfaits sur plusieurs aspects de la physiologie de la respiration. Pour commencer à apprendre cette méthode, l'exercice initial consiste à contrôler sa respiration en la rendant plus profonde et plus lente. La respiration est une fonction vitale de notre corps et il est important d'en être conscient. Je conseille de respirer par le nez et d'utiliser le diaphragme pour respirer de manière tridimensionnelle. Mon exercice préféré consiste à inspirer pendant 3 secondes et à expirer pendant 6 secondes, en utilisant les mains pour ressentir le mouvement au niveau du ventre et des côtes. Respirer de l'air ionisé négatif peut avoir des bienfaits sur la santé en améliorant la qualité de l'air que nous respirons. On peut consommer cet air en se rendant dans des endroits privilégiés comme le bord de mer, les cascades et les forêts de pins. Marcher pieds nus dans la rosée du matin permet également de se décharger des ions positifs accumulés dans notre corps. Pour assainir notre maison, il faut éviter les matériaux et les objets polluants comme la moquette, les appareils électroménagers et la Wi-Fi. Dans cette interview, j'ai appris que la qualité de notre respiration est très importante pour notre santé et que des facteurs externes tels que le stress peuvent la dérégler. Pour y remédier, il existe des exercices de respiration et des outils tels que des draps en cuivre tissé qui neutralisent les nuisances électromagnétiques. J'ai également découvert que la respiration est liée aux émotions et au stress, et qu'une respiration irrégulière ou accélérée peut causer des pathologies. En contrôlant notre respiration, nous pouvons agir sur une branche autonome de notre système nerveux et améliorer notre santé. Nous avons appris que notre respiration est étroitement liée à nos émotions et à notre santé. Quand nous sommes stressés, notre respiration s'accélère et nous devons apprendre à la contrôler pour rééquilibrer notre pH sanguin. Pour être en bonne santé, il est important de pratiquer l'exercice physique régulièrement, comme une marche quotidienne, par exemple, pour stimuler la respiration et améliorer notre rythme cardiaque. Nous avons également découvert que la douche froide et le jeûne intermittent peuvent contribuer à une bonne respiration en aidant à la détente et à la pause digestive. Enfin, nous avons compris que la pleine conscience de notre corps et de nos émotions peut être obtenue grâce à la pratique de la respiration consciente et de la méditation. Il est vrai que notre mode de vie sédentaire a causé une diminution importante de notre activité physique quotidienne en seulement quelques générations.
Les avancées technologiques ainsi que le confort ont rendu le mouvement moins nécessaire et ont permis une consommation excessive de sucre et de lipides, entraînant l'augmentation de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. De plus, la sédentarité peut nuire à notre système respiratoire et à notre santé en général. En effet, le stress causé par les jeux, X vidéos et autres activités sédentaires peut affecter notre rythme cardiaque et respiratoire, alors que le mouvement est bénéfique pour notre santé. L'enseignement du yoga et de la méditation peuvent aider à ralentir notre souffle et à améliorer notre qualité de vie. Hautement recommandé pour les personnes qui souhaitent vivre plus longtemps et en meilleure santé. Je suis convaincu que le monde de demain passe par la respiration et le ralentissement de notre rythme global. En pratiquant régulièrement de la méditation ou de la relaxation, nous pourrions apporter une contribution positive pour la santé de notre corps et notre esprit. Cela peut prendre environ 15 minutes par jour, mais cela en vaut vraiment la peine. Lorsque nous prenons soin de notre santé, nous avons plus d'énergie, nous sommes plus concentrés et efficients dans notre travail. Je recommande vivement de lire le livre de Daniel Kieffer, Tout sur la respiration, et de regarder La rencontre avec Leonardo Pédagogie sur le site internet Inspire-Potentiel pour en savoir plus sur les bienfaits de la pratique de la respiration.